Eh bien bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un projet console sous C#. Le projet console se démarque des projets Windows tout simplement par son absence de graphisme. C'est ce que vous retrouvez dans les terminaux, c'est ce que vous retrouvez dans les scripts que vous serez amené à faire, notamment si vous êtes en réseau ou si vous faites des scripts pour vos bases de données. C'est-à-dire qu'en fait c'est une suite d'instructions sans graphique, sans liste déroulante, sans bouton, c'est-à-dire quelque chose d'assez un peu aride. Mais sachez qu'en fait, il y a quelques années, c'était le seul moyen de programmer. L'avantage de ce mode, c'est qu'il est très simple, très basique, et on pourra se concentrer comme ça sur les premières instructions que vous devez maîtriser par la suite. Donc pour créer mon projet, je vais faire fichier, nouveau projet. Je vais lui dire que je souhaite travailler sur une application console. Le nom de ma solution, ça sera ma solution console. Voilà, ma solution console de départ. Mon projet de départ. On va lui demander de le créer. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'ensemble des fenêtres qu'il vous a ouvert ou créé. Il a laissé les menus qu'on avait déjà eu l'occasion d'examiner. En dessous, il vous a mis un certain nombre de petits raccourcis. Ici, la possibilité d'ajouter des projets, d'ouvrir un fichier pour rajouter dans le projet, les deux niveaux d'enregistrement, soit que le programme, soit la totalité de la solution, les deux boutons d'annulation ou de réexécution. Le démarrage, ça c'est fondamental, on aura l'occasion de l'utiliser très rapidement. Le débugage, on verra plus tard ce que c'est. Bon, ici vous avez des petits boutons pour afficher les informations express, des choses plus de mise en forme, on verra ça beaucoup plus tard. Celui-là peut être intéressant, c'est-à-dire commenter les lignes sélectionnées, c'est-à-dire qu'il vous met automatiquement les lignes en commentaire. Ça c'est assez sympathique et ça vous fera gagner du temps. La boîte à outils qui s'ouvre ici ne présente absolument aucun intérêt en projet console, donc pour l'instant on va l'oublier. La fenêtre principale, c'est celle-ci. C'est la fenêtre en fait du programme, avec ici l'ensemble des instructions qui doivent être incluses systématiquement dans votre programme. Donc vous voyez ce que je vous disais dans la précédente vidéo, si vous partez sur un projet vide, c'est assez compliqué de savoir ce qu'il faut mettre. Ici vous avez une organisation que l'on expliquera plus tard. Vous voyez, dans cette première vidéo on s'intéresse vraiment à l'essentiel, à savoir le programme qui va être écrit ici, là où j'ai mon curseur. Là vous avez une fenêtre d'erreur, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Vous voyez, si je mets bonjour, alors là lui il s'affole, il vous le souligne en rouge, qui veut dire qu'il comprend absolument pas. Il vous dit qu'il manque un point virgule. C'est une erreur qui vous sera très souvent signifiée. En C#, je vous le rappelle, toutes les instructions, à quelques exceptions près, se finissent par un point virgule. Vous voyez ici, ça se finit par un point virgule. Ici, c'est un peu différent parce que c'est des en-têtes, donc là il n'y en a pas. Il vous dit ici que le mot bonjour, le nom bonjour n'existe pas. Et là, surtout, là, il y a une phrase qui est terrible qui vous dit que seule une assignation, un appel, un incrément, un décrément, une attente et des expressions d'objet new peuvent être utilisées comme instruction. Là en gros il vous dit vous avez utilisé une instruction et je sais absolument pas à quoi ça correspond. Donc on va enlever ça. Donc on mettra notre petit texte ici tout à l'heure. Là vous avez un ensemble de fichiers qui sont fondamentaux. Vous avez ici toute la solution, ma solution console de départ. Il vous dit que vous avez créé qu'un seul projet pour l'instant, qui s'appelle toujours ce petit système de flèches. Le projet, on le retrouve avec son nom, mon projet de départ. Ces trois premiers éléments, pour l'instant, on n'y touche pas. Ici, vous avez le fichier .cs qui est en fait ouvert ici. Donc, on verra aussi les différents fonctionnements des fenêtres ici. Ici, les propriétés, guerre d'intérêt dans cette phase initiale. Pardon. Ici des petits boutons aussi qui vous permettront de gagner du temps. On verra tout ça par la suite.
Pour afficher des éléments dans un projet console, très simple, vous tapez le mot-clé console, c'est assez logique, qui vous donne accès ensuite à un ensemble d'instructions. Ne paniquez pas si ici il vous dit attention là, grosse erreur, je comprends rien, c'est normal, vous êtes en phase d'écriture. Les ordres d'affichage, ils sont tout en bas, vous en avez deux, le write et le writeLine. La différence entre les deux, c'est que le write ne va pas à la ligne après affichage, alors que le writeLine y va. On va illustrer ça très simplement. Alors, vous avez deux possibilités pour écrire les instructions. Soit vous tapez caractère après caractère, si vous êtes courageux. Soit, si vous êtes un peu plus feignant, ou on peut le dire autrement, si vous êtes un peu plus efficace, vous allez aller sur l'instruction et appuyer sur la touche Tab. Et là, il vous recopie directement toute l'instruction. Je vous conseille évidemment de travailler comme cela. Dans le writeLine, on va lui dire bonjour. On va lui demander d'écrire bonjour le monde. Traduction bête et méchante du fameux Hello World de tout programmeur. On utilise une instruction en C#, on la termine par un point virgule. Vous voyez d'ailleurs, petite remarque, si je le mets pas, ici vous soulignez un petit truc en rouge et vous dites attention, il me manque quelque chose. On met le point virgule. Voilà. Et là on va s'arrêter là, et normalement on s'attend à ce qu'il ouvre une fenêtre qui nous affiche bonjour le monde. C'est ce qui va se passer, mais à une petite nuance près. Donc je vous demande d'être assez attentif, parce que ça va aller assez vite. Je vais lui demander de démarrer, c'est-à-dire d'exécuter mon programme. Voilà. Donc si vous avez vu, là il a apparu une sorte de petite fenêtre noire, mais ultra rapide, qui s'est refermée pratiquement tout de suite. C'est tout à fait normal. On lui a dit d'afficher ça dans une fenêtre. Les accolades qui sont là sont des signifiants d'ouverture et de fermeture de blocs. Donc lui, quand il a fini un bloc, il referme la fenêtre, tout simplement. On lui a jamais dit d'attendre, on lui a pas dit de nous laisser le temps de lire bonjour le monde. Si l'on veut faire ça, on va lui afficher, non pas avec un writeLine, mais avec un write, une petite phrase, appuyer sur une touche pour fermer la fenêtre. Le point virgule et une instruction un peu compliquée, console. Donc celle-là faut la connaître évidemment. Alors console. On va aller chercher le read. Oui, le read en fait c'est la lecture, on verra ça dans la vidéo suivante. On va lui dire de faire un read key true. Ça veut dire lit une touche sur le clavier. Vous remarquerez qu'automatiquement il aligne. Bon, là j'ai un petit problème avec mon accolade, mais c'est pas grave. Il a aligné et correctement indenté mon programme. Et si maintenant j'exécute, j'ai bonjour le monde. Si je vous mets ça en face, c'est cette phrase là. Le write appuie sur une touche pour continuer, pour fermer la fenêtre, pardon. Et comme on lui a pas dit d'aller à la ligne, le read qui est true fait clignoter le curseur à la fin de la fenêtre. Et si j'appuie sur un caractère quelconque de mon clavier, il ferme ma fenêtre et il revient dans la fenêtre de développement. Donc voilà de manière très simple, très basique, comment on va créer nos programmes. Merci. Toutefois, avant de se quitter, j'allais oublier, une fois que vous avez travaillé, et une chose à surtout pas oublier, ce que moi j'allais faire, c'est d'enregistrer votre travail. Deux possibilités, soit ici, avec la double disquette, donc qui est aussi accessible, vous voyez, il vous le dit par un contrôle mise à jour, contrôle sup S. Là, je viens de tout enregistrer. Si vous n'avez pas confiance, ou si vous préférez faire ça différemment, vous allez dans Fichier, enregistrer tout. Et on retrouve d'ailleurs ici les deux petites disquettes. Voilà, merci.